What's up guys et bienvenue sur un nouveau podcast du Barman. Aujourd'hui je suis avec Anthony, notre guest. Dis bonjour. Salut Anthony. tout le monde. Et on va faire notre super podcast de 1 heure ensemble. On va parler de tout et de rien, surtout de rien. Et on va commencer comme chaque podcast avec un tasting, la dégustation. Alors on a deux choses en face de nous là. On a un whisky et on a un gin. Un gin. Alors j'ai envie de goûter le. Moi je sais que je vais finir au gin. Ouais. Donc j'ai envie de goûter le whisky. Ouais. On va goûter au whisky en premier. C'est le Glenfiddich Chappie IPA. Fais voir. Ah ouais, IPA Experiment. Fais voir, je vais te montrer à la caméra si les gens nous regardent sur YouTube du coup. YouTube. On va goûter ça. Merci à Glenfiddich de nous l'avoir envoyé. Yes, carrément. Je laisse me passer ton verre. Ouais. Je vais juste mettre mon téléphone en silencieux et c'est parti. Magnifique. Voilà. Mets-moi une petite dose. On y va doucement. Ouais, on y va doucement. Genre ça c'est bien. Histoire de goûter. Ouais, parce que on fait que goûter là. Ouais, donc toi tu t'y connais un peu mieux que moi là-dedans. Donc moi j'ai envie de savoir comment toi tu goûtes un whisky. Alors, Parce que t'étais au salon du whisky et tout. Au nez d'abord. Ouais, mais je l'ai fait l'année dernière, je l'ai loupé cette année. Malheureusement. Ah merde. Ok. Ouais, Quintessence aussi, j'ai loupé cette année. Ah, t'as raté un, c'était trop bien. Quintessence, c'était génial. Et on a aussi fait le. Ah merde, non, j'ai oublié. Cocktail Street. Ouais. C'est ça. Ouais, trop bien. Cocktail Street, trop bien. Trop bien. T'as vu sur Instagram la vidéo promo et tout. Ouais. Magnifique. Ok. Dis-moi comment tu le dégustes ce truc. Comment je fais pour vraiment l'apprécier. Au nez, vraiment en premier, c'est les sentir. Ok, boisé. T'as une première odeur. Ouais, celui-ci, en plus c'est l'IPA, donc en fait, ouais, on a vraiment... Tu sais ce que ça veut dire ou pas? C'est Indian Pale Ale, c'est un peu comme les bières, en fait, c'est ce côté... Ouais, c'est une distillation spéciale. D'accord. Ok, bon, on va goûter ça. Oh, Ouais, j'adore. Ça tape un peu comme... Ça revient dans les papilles, comme ça fait saliver. Tu vois ce côté... Whisky, c'est ça que j'aime en fait. D'accord. Bah tu sais quoi, je vais le déguster Ouais, avec toi et après je passerai au gin. Yes. Aussi très bon et je le trouve très bon. Il tape un peu je trouve pour moi, mais il est quand même facilement dégustable. On est sur du 43. Donc... Un petit chewing-gum après me ferait pas de mal je pense. Je pense que je vais faire peur à nos stagiaires. Ok, parle-nous un peu plus de toi déjà. T'es un invité au Barman vous déteste parce que t'as gagné un concours. Donc en gros c'était un concours comme ça qu'on voulait faire. J'ai vu sur votre story en fait vous avez mis voilà si ça vous tente en fait vous allez lancer un concours un peu comme ça et envoyez-nous vos photos de cocktails, vos recettes et on choisira en fait parmi tout ça une personne qui viendra faire ce cocktail dans nos studios. Donc j'ai été choisi et j'en suis bien content parce que ça fait très longtemps que je vous suis et puis voilà. Donc comment t'as connu la page à la base? Parce que peut-être raconte-nous ton parcours déjà. Alors en fait moi je suis barman on va dire depuis à peu près 4 ans. Avant ça j'étais en études de commerce, enfin j'ai fait un bac commerce, un bac pro commerce. Je suis sorti de là, j'ai voulu faire une formation en fait en aérovoltaïque. C'était de la vente en panneaux solaires en fait. Donc j'étais commercial en aérovoltaïque, j'ai débuté ça avec un ami à moi. Et je me suis dit, pourquoi m'enfermer dans une voiture et aller voir les gens pour avoir ce contact clientèle, alors que je pourrais l'avoir en faisant la fête et justement en voyageant. Et donc, barman, j'en suis arrivé là. Comment t'as fait pour trouver ton premier emploi? J'ai traversé la rue. Et ça marche. Non, vraiment, je suis allé dans un petit... Bon, j'habitais à Bourgoin-Jallieu, c'est à côté de Lyon, c'est une petite ville. Et il y avait un bar, en fait, où je passais tout le temps devant. Et c'est un petit bar, hein, vraiment, un bistrot. Il faisait pas spécialement de cocktail ou autre. Et j'ai voulu postuler, je me suis dit, bah voilà, j'ai envie d'essayer. Je suis allé le voir, je lui ai dit, voilà, je suis motivé, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de voir comment ça peut se passer au niveau du bar, apprendre. Et il m'a dit, ok, je vais te tester. Au début, j'ai commencé 2 jours par semaine. Et au bout d'un mois, après, il m'a pris tous les jours. Et j'ai fait ça pendant 8 mois là-bas. Et après, on m'a débauché dans un bar qui s'appelait l'Albion. Donc pareil, dans la même ville. C'est un gros pub, en fait. Et on était 4 barman autour du bar et c'est vraiment là où vraiment je me suis fait ma plus grosse expérience parce qu'en termes de débit on s'envoyait quoi et juste après ça du coup c'est là où je vous ai connu donc le barman vous déteste par les t-shirts que je voyais un peu tourner sur Facebook ou certaines photos justement avec les petites conneries que vous mettez sur les photos c'est assez sympa. Et après ça, j'ai fait du coup 1 an dans ce bar-là. Et après, j'ai décidé de partir faire EBS à Las Vegas. Waouh! Alors, grosse décision déjà? Grosse décision parce que j'ai demandé 1 mois de congé sans solde à mon patron. Ah, du coup, t'es resté dans le même bar? Et non, ils ont pas voulu. Ah merde. Ils ont pas voulu. Je leur ai dit que ça pourrait leur apporter quelque chose vraiment après. Donc, surtout que tu payais ta formation quand même. Je payais totalement ma formation, avec les pourboires d'ailleurs. Ça, c'est ça qui est bien, c'est que toute ma formation EBS, il faut le savoir, que je l'ai payée uniquement avec mes pourboires.
Oh la Je mettais tout dans un pot et un jour j'ai dit ok, on casse tout et on prend ça. Représentait combien un mois à Las Vegas? Un mois à Las Vegas, on a environ 2500 € de formation, on va dire. J'ai rajouté 800 € aller-retour de billets d'avion. Et après, en tout, vraiment, en un mois, j'ai dépensé 20 000 balles. 7000 €. Oh, putain. Ouais, énorme, vraiment énorme. Mais c'était mon plaisir et je voulais le faire depuis des années et des années. J'ai attendu d'avoir 21 ans pour aller à Las Vegas, donc maintenant ça fait 1 an et demi. Et je me suis dit, ouais, il faut que je le fasse, c'est une expérience. Donc déjà, du côté de la fête, je me suis dit Las Vegas. T'avais déjà pris un avion aussi long? Non, jamais. J'avais fait Amsterdam, j'avais fait Londres, parce que j'aime beaucoup Londres aussi. Ouais. Mais jamais aux États-Unis, c'était ma première fois. Et au final, non, ça s'est bien passé. J'ai fait une escale à Londres, donc j'ai fait Lyon-Londres, Londres-New York et New York-Las Vegas, quoi. Ok, quand même. C'était pas mal. Ouais, ça va. Ça a été? T'as dormi sur l'avion ça... Même pas, j'arrive pas à dormir dans les avions. Ouais, moi non plus. Du tout. Ça, non, j'ai regardé des films, j'étais sous ma couette, ce qui fait très froid dans les avions, surtout pendant 8 heures après, c'était dur. Mais non, ça va. Bonne expérience. Ok. Et tu parles encore avec des gens que t'as rencontrés là-bas? Ouais, complètement. Ils viennent. D'ailleurs, j'ai une équipe de 5 là, qui est venue me voir directement dans le, la vache. Dans le bar où je bossais à Paris. Bon, il y en avait 3 Parisiens, un de Strasbourg, et puis j'avais un autre collègue aussi. Ok. Ouais, ça, c'est assez sympa. Bah, super. On garde tous contact parce qu'on a un groupe Facebook où on s'appelait Les Enfants de Vegas. Et en fait, on est 18 dessus, du coup, et on parle tout le temps dessus. Et comment ça va? Dès qu'on fait un nouveau cocktail, moi, je leur envoie. Donc, voilà. Et ils savent que je suis là aujourd'hui. Et du coup, je pense qu'ils vont tous regarder. Oh, bah, j'espère qu'ils nous écoutent. Complètement. Et après cette expérience, t'es allé où, du coup? Donc, déjà, t'as réussi à avoir ton diplôme EBS. Voilà. Félicitations. Merci. Je suis parti de Las Vegas. En fait, il faut savoir qu'à Las Vegas, j'ai rencontré, du coup, dans ma formation, ma copine. Ah! Ta copine ou ton ex? Mon ex, du coup, maintenant. Ah ouais, merde. Voilà. Mais c'est là où j'allais en venir, en fait. On s'est rencontrés à Las Vegas. On a passé un mois de folie ensemble. Donc, on était vraiment collés. Même des fois un peu trop parce que... Dès le début, tu l'as... Dès le début. Dès le 3e jour, en fait, ça s'est connecté. En fait, il y avait, pour être honnête, il y avait à peu près tous les gars de la formation qui voulaient un peu se la taper, on va dire. Ok. Et elle est venue me voir au bout de 3 jours. Elle m'a dit, mais pourquoi tu me parles pas? Elle me l'a dit franchement. Elle m'a dit, en gros, t'es le seul qui est pas venu me voir, qui est pas venu me parler. Et en fait, c'est du coup ça qui l'a intrigué et elle a cherché à savoir pourquoi. Et intrigueur. Et du coup, on a commencé à bien discuter et de fil en aiguille, on s'est mis ensemble, ça se passait bien. Et fin de Vegas, moi je pars en premier avant elle et je rentre sur Lyon, elle allait de Paris en fait. Et du coup, elle m'a dit voilà, ça te tente de venir à Paris? Et moi j'adore les défis, je me suis dit pourquoi pas. Et j'annonce à ma famille du jour au lendemain, je lui dis ok, dans une semaine en fait, je pars. Du coup, il y en a qui l'ont bien pris, il y en a d'autres qui étaient un peu dubitatifs parce qu'ils se sont dit ouais, il rencontre une fille mais il part direct. Paris en plus, ça l'a jamais intéressé vraiment. Et je suis parti, donc je suis arrivé à Paris le premier jour, j'ai trouvé mon appartement qui était pas trop difficile parce qu'en fait c'est son père qui me l'a loué. Ça va. Ok, direct, donc, ça va. Ça allait bien. Et le travail le lendemain, j'ai retrouvé donc après directement sur Paris. T'as fait comment pour trouver ton travail? Eh bien, le barman vous déteste. Il faut savoir, et je vais être honnête avec toi, il faut savoir que tous mes travails depuis que je suis à Paris, je les ai trouvés uniquement sur le Barman vous déteste. Avec le groupe? Avec le groupe. T'as la vache! Sur le Barman vous recrute, en fait. Comme quoi, ça marche! Complètement. Franchement, je vous le conseille. Vous faites un bon CV, vous avez une bonne présentation, soit vous répondez à une annonce, soit vous directement vous publiez une annonce. On vous rappellera toujours, il y a toujours des gens qui veulent travailler avec vous. Et, ça fait plaisir, ça. C'est génial que t'aies trouvé le taf comme ça. Et pour être honnête avec vous, du coup, c'est mon 8e travail là que je trouve, donc le Vogue, donc là où je vais bosser. Mon travail d'avant aussi, je l'ai trouvé. C'est le 8e travail que je trouve grâce au Barman vous déteste. Putain, waouh! Parce que j'ai décidé en fait de faire que des petits contrats pour pouvoir découvrir Paris. En fait, faire chaque quartier de Paris pour vraiment me mettre dans l'ambiance. Et parce que ça me fait kiffer. Et à chaque fois, je passe par le Barman vous déteste, que c'est ce qui est de plus rapide pour moi. Donc le Barman vous recrute, du coup. Ouais, voilà, c'est ça. Le Barman vous recrute. Ouais. Et c'est pour moi ce qui est de plus rapide parce que justement, il y a une réactivité qui ne se fait pas sur d'autres sites. Ou alors, oui, j'allais toujours me présenter dans des bars où j'ai toujours des contacts. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps et moi je commence déjà. Mais ça prend du temps. Je commence déjà à chercher mes travails en fait quand je suis encore dans mon travail. Tu vois, c'est pour faire la transition. Histoire des fois des travails, j'ai terminé le soir, le lendemain je commençais dans un nouveau lieu et c'est ça qui me fait kiffer. Ok. Donc, non, pas mal. J'ai le whisky en train de me tailler la gueule en mille là. Moi j'ai l'habitude donc ça va. Tu vois. Ah ouais, bah moi non, je suis pas un homme. Moi je bois du gin et puis voilà. C'est très bien comme ça. Ok, bah incroyable du coup, super. Ça fait vraiment plaisir, vraiment génial. Vraiment cool. C'est pour ça qu'on a créé le groupe, pour aider les gens. Donc, Et ça marche. Ouais,
Et alors nous en fait le seul bémol pour nous par rapport au groupe, beaucoup de boulot, c'est pas un bémol mais c'est beaucoup de boulot en fait, gratuitement clairement, Ouais, bien mais le truc qui m'embête le plus c'est que je sais pas qui a trouvé du taf ou pas. Ouais, tu n'as pas le retour en fait Non. derrière. Ça serait sympa justement qu'on crée, non même pas, mais juste un post où les gens ils vont pouvoir justement discuter. Et, J'aimerais vraiment encourager le post en mode complètement. qui a trouvé du taf et Avec tout. ouais. Ça serait Mettre peut-être cool. une publication et tout le monde va répondre d'un coup et on va pouvoir voir justement Ouais, l'influence que ça c'est peut le avoir. but, ouais. Bah déjà, tu as pu le voir, on fait beaucoup plus de vidéos et tout, et on essaye de devenir, faire un peu de tout, quoi. D'aller On sur fait toutes des les plateformes, tips, c'est ça qui est bien. Et YouTube aussi maintenant, du coup, Ouais, toutes nos vidéos maintenant. de partout. Ouais, on essaye d'être un peu C'est ça qui est partout bien. entre le Instagram, entre le YouTube et tout, mais bon, c'est cool. Ok, bah, chambé du coup. Et du coup, te voilà aujourd'hui là, tu nous as fait 2 cocktails, hein. T'as fait le tien, du coup. J'ai fait le On t'a cocktail. même pas demandé le nom? Le L Professor. Ah oui, on t'a demandé le nom. Le L Voilà. Professor, ok. Et le deuxième, on a fait un cocktail sur le moment. Un cocktail sur le moment. Il a un nom, ce cocktail ? On pourra lui trouver un nom. Ok, bah génial, on l'appellera quelque chose. Ouais. Et c'est super bien passé. C'était top. Ouais, c'était vraiment sympa. Ouais, donc c'est cool, c'est une On a expérience. bien rigolé. C'est une Ouais, moi, expérience j'adore. carrément. Ouais. Et puis ça fait très longtemps que je vous suis, donc le jour où vous m'avez contacté, je me suis dit vraiment trop bien. J'en ai parlé et j'ai un ami à moi qui est barman qui s'appelle Julien. Et Salut, Julien. Salut Julien. C'était mon binôme dans mon dernier travail là, et il m'a dit franchement trop de chance quoi. Et il adore. T'aurais pu le ramener, hein, pas de Ça problème. Ouais, mais j'avais pas ce contact, et puis peut-être la prochaine fois quand Ouais, prochaine fois tu vas venir. avec plaisir. Si tu veux revenir faire des cocktails, on invite tous nos invités à revenir faire des cocktails. Moi je suis ok, de toute façon je suis à côté, je connais la route maintenant, je me tromperai pas cette fois. Grave. Non, ce qu'il faut savoir c'est que j'ai atterri dans la mauvaise ville au début, donc j'aurais pu Ouais, mettre un peu moins de temps. c'est toujours ça la complication avec nos invités, c'est on leur dit ok, alors par contre on n'est pas à Paris, on est à Senlis, alors c'est où Senlis ? Eh bah faut prendre un train de Gare du Nord à Chantilly, un bus de Chantilly à Senlis, tu marches un peu et on est là. Alors ça va C'est ça. techniquement s'ils se trompent pas. Quand tu finis à Non, mais- Creil par contre, ouais. Et Ouais. après t'avais Creil, C'est Chantilly, c'est Ouais, vrai. je suis parti dans plein de villes avant d'arriver ici. Mais bon, regarde, je suis ici. Ouais, carrément. Ouais. Et du coup, donc t'as gardé une bonne expérience, j'imagine, de Las Vegas. Ouais. Des C'était contacts. vraiment bien. Tu as trouvé comment la formation ? En fait, moi, j'ai voulu aller là-bas au départ vraiment pour le flair. Parce que je voulais me perfectionner en flair bartending. Et s'il y a bien un endroit où faire du flair, c'est Vegas. C'est Vegas, parce que tu en vois de partout, à peu près dans tous les bars. T'as fait un peu le tour de là-bas et tout ? Ouais, complètement. Ok, d'accord. Ouais, bah, en un mois, tu fais le tour quand même s'il y a encore des choses à découvrir. Mais si j'ai un conseil à vous donner, vous allez à Vegas, vous allez au D-Bar. Et C'est ça, quoi le D-Bar ? Le D-Bar, c'est sur Fremont Street. C'est là où tu as en fait le grand écran géant de 400 mètres. En fait, c'est un grand écran. C'est l'écran le plus géant en fait. Et il diffuse en fait des comment pubs. dire, ouais, non, pas des pubs, mais genre ils mettent de la musique et après ils mettent, mettons par exemple, là, il y avait Tiesto et du coup en fait ils mettent des visuels. Donc c'est plutôt sympa. Et il y a une tyrolienne en fait qui fait les 400 mètres. Donc en fait tu peux faire une tyrolienne pendant que les gens ils sont en train de se bourrer la gueule en bas. Et Putain. ça c'est sympa. Et le D-Bar j'aime bien parce qu'on allait tout le temps faire la fête là-bas. Ils font du flair. Ils nous impressionnent et c'était vraiment notre famille on va dire. On avait le Fuel Bar à côté de la Tour T'as Eiffel. trouvé le ça D-Bar, comment c'était cool. Déjà, tu restais où ? Tu dormais où ? On était tous logés dans une villa. Ce qu'il faut savoir, c'est que EBS de Las Vegas, tu es dans une villa. On était 18, 10 de la classe française, et nous on était 8 dans la classe internationale, parce que j'ai fait l'international pour avoir le plus dur d'un coup. Et on était tous logés ensemble, donc répartis en 4 chambres, garçons et filles séparés, mais bon, au bout du 3e jour, tu te doutes bien que tout le monde est ensemble. Ouais. En fait, c'est un peu, vraiment, Tu fais ce que pour les tu veux. personnes qui regardent la télé-réalité, ou je sais pas ce qui passe en ce moment, mais c'est vraiment maison de télé-réalité, quoi. On est tous ensemble, on fait du flair dehors, on met la musique à l'intérieur, il y a un billard, canapé, Netflix, il y a tout ce qu'il faut, vraiment. Et donc vraiment cool et bonne expérience. Je suis allé faire ça de ouf. Ah ouais. Ok. Bah incroyable. Mais tu me disais, alors déjà ça se pécho direct quoi. Il y avait 3 jours plus tard. Tu veux que je te donne une anecdote ? Vas-y, ouais. Je suis arrivé, donc déjà moi j'atterris à Vegas, ma valise n'atterrit pas. Oh putain. Donc je suis resté une semaine sans valise. Oh putain. Donc heureusement j'avais mon portefeuille sur moi, donc je suis allé m'acheter plein d'habits et puis j'ai acheté que des conneries en fait, je voulais pas m'habiller. D'où les 7000 €. Ouais, non, je lui pensais $200 je crois, un délire du genre, je suis allé chez H&M, tu vois, pas fou mais histoire de m'habiller. Et ils sont venus te chercher à l'aéroport ? Non, du tout. En fait, putain. il y a des personnes, si tu réserves la navette, ils viennent te chercher à l'aéroport. Moi, j'ai voulu prendre un taxi, je voulais voir un peu me balader, et voir vraiment le gars du taxi pour discuter avec lui, qu'est-ce qui se fait de bien, etc. Je suis arrivé à la villa, il y en avait la moitié, ils étaient au resto chinois, parce que je suis arrivé très tard, moi. Ils étaient au resto chinois, et il en restait 2-3 dans la maison. Et donc j'arrive, j'ai pas ma valise, machin, on se marre bien. Et là il y en a d'autres qui reviennent. Et en fait je savais pas, il y en avait 2 qui étaient déjà en train. Pour te dire, hein, on est arrivé depuis, on va dire, les premiers étaient arrivés depuis 5 heures.
Donc c'était rien du tout. Et il y en avait déjà 2 qui étaient en train de coucher ensemble dedans. What? Ouais, je te Après jure. 5 heures? Je te jure, il y en avait 2, ils étaient en train de coucher ensemble dans un lit. C'est l'altitude, ça. Et ce lit-là, en fait, c'était le lit de ma meuf. Donc déjà, ils sont allés dans le lit de ma meuf, tu vois, donc dans le délire genre hyper bizarre. Ouais. Et comment ça s'est passé au tout début, genre il y a un gars, ils étaient en train de coucher ensemble, il y a un gars, il court vers la porte, et en fait il glisse et il casse la porte. Et la porte elle se casse, et en fait on a tapé tous un délire. Donc le début vraiment ça s'est passé trop bien, parce qu'en fait on a tous déliré. Ouais. Il y avait un mec sur une meuf, tu vois, c'était trop marrant, tu vois, c'était vraiment un délire. Je me suis dit où j'ai atterri, tu vois, c'est vraiment telle réalité bizarre. Et au final non, ça s'est très bien passé. L'entente dans la maison c'était cool, après voilà. Ça t'as pas été dépaysé ou quoi que ce soit? Par rapport à Bah, jamais quitté vraiment le pays et tu te retrouves à Las Vegas. Après, c'est vraiment la ville qui ne dort pas, quoi. Tu vas dans un endroit, si tu y vas à 4h du matin ou tu y vas à 2h de l'après-midi, ça sera ouvert, et c'est ça qui est kiffant. Ok. Et non, c'est complètement démesuré. Les gens là-bas, il n'y a pas de jugement en fait sur comment tu t'habilles, comment tu te comportes. Non. Et ça fait vraiment, vraiment du bien. Ouais. C'est un peu plus ouvert d'esprit que la France. Complètement. Et du coup, tu te sentirais chaud pour aller travailler là-bas ou? Ouais, bah du coup, on est tous un peu repartis avec des propositions, parce que voilà, tu rencontres du monde, il y a des gens, ils se disent voilà. Surtout quand Vlad c'est ton prof, tu dois tourner un petit peu à travers la ville. Vladimir Buryanov. Ce gars, je l'adore, et tu le connais, donc je pense que tu peux en parler aussi. Mais... Je l'ai rencontré à Barcelone. À Barcelone? Ouais, je suis parti à Barcelone voir EBS. Ok, énorme. Et du coup, tu l'as vu là-bas? Ouais, j'ai vu là-bas. Un très bon gars. Super sympa, ouais. Ah, cool. Un jour, on a eu une altercation ensemble. Une altercation? Ouais. En fait, j'étais dans un cours et pour dire, bon, ça va, de toute façon, je pense pas qu'il regardera en français l'émission. Allez. Dans le délire. Non, dans le délire, on était en cours, donc moi j'étais dans la classe internationale, et en fait, il y avait une stagiaire qui était avec nous, une stagiaire qui était avec lui plutôt, et lui, il est passé un coup de fil, et en fait, elle a décidé de faire commencer cours à sa place. Et moi, en fait, j'étais sur Facebook et j'avais fait un direct, genre pour mes potes, tu vois, genre. Et quand il a su que j'avais fait le direct, en fait, il l'a vu, il m'a direct envoyé un message, il m'a dit, il faut qu'on se parle. Et le soir, quand il est venu me voir, et genre, il m'a un peu chopé, genre en mode à part. Et il m'a dit, hey Dude. Et quand il a commencé par Dude, je me suis dit, ok, il y a un truc qui va pas et je sais ce que c'est. Et du coup, on en a discuté, et voilà, et il me taquinait, il m'a dit, ouais, refais plus jamais ça. En fait, le fait qu'il soit, comment dire, c'est à lui de nous faire cours normalement, et qu'il ait fait passer la stagiaire et que lui, il était pas là. Du coup, après, ça peut porter à confusion par rapport au. D'accord, et il voulait pas que ça porte à confusion. Ouais, voilà, c'était ça. Voilà, ok. Dans ce Putain, la vache, hein. Mais aussi, non. Expérience de malade, non? Ouais. Ok, et t'as réussi les cours du coup, c'est parce que c'est un peu intense, j'ai entendu que ça ouais, peut... c'est intense. Après, ce qui est sympa, c'est que chaque jour, en fait, tu as 6 cocktails à savoir par cœur. Donc, du type de verre au type de glace, à la méthode. Et en plus, moi, c'était en onces. Donc, du coup, once, c'était différent des centilitres. Donc, il fallait se caler avec ça aussi. Ouais, carrément. Et non, un truc sympa, c'est que tu fais tes 6 cocktails en fait sur ta feuille, donc t'écris tout, les doses, etc. Une fois que t'as terminé, ils te montrent comment on les fait. Et après ça, en fait, tu passes en dégustation. Et du coup, tu goûtes les cocktails. Et donc, chacun donne son avis. On est là avec les petites pailles, on goûte chacun. Et juste après ça, en fait, par jour, on a, mettons, une dégustation de 15 vodkas. Et en fait, tu as des shooters un peu partout sur le bar. Donc, ça fait un bar, mettons, en L. Et il y a des shooters tout alignés comme ça, donc il y en a à peu près 15, et tout le monde goûtait avec une paille. Et il est 11h du matin, juste avant d'aller manger, tu vois. Ouais. Et puis t'as fait la fête la veille, c'est Vegas, tu vois, donc t'es pas rentré très, très tôt. Et juste après ça, du coup, en fait, on termine la dégustation, et ils disent, si quelqu'un veut finir les shots, au lieu de les jeter, vous pouvez y aller. Et du coup, il y a tout le monde qui prend ses préférés et qui finit le shot, du coup. Et quand on est arrivé en fait à la semaine du whisky, généralement il n'y a pas beaucoup de monde qui aime le whisky, et moi j'adorais ça, et j'ai dormi dans le cours de l'après-midi tellement j'avais bu de whisky, quoi. Oh putain la vache. Ah ouais. Et vous étiez loin du centre-ville? Non, franchement non. On prenait Uber ou Lyft, donc un VTC, et on avait pour arriver dans le centre de Vegas, pour les personnes qui connaissent le Caesar Palace par exemple, on mettait 10 minutes. D'accord. Donc on était vraiment à côté, on était juste à côté de l'aéroport en fait, McAllen. Ah ok, donc encore plus simple pour toi, aéroport, villa et tout. Ouais, franchement super bien. Ok. Bien placé, la villa est propre, il y a des activités qui prévoient le week-end parce qu'on travaille du lundi, enfin on travaille... T'es en formation, ouais. c'est un film Algin. On est en formation du lundi au c'est le vendredi. Bartholoméo. Ouais, Bartholoméo. Ouais. Pas goûté celui-là encore. Je vais te suivre. Ok, bah c'est parti alors. Désolé, je t'ai coupé dans ton... Non, t'inquiète. Et... Celui-là, je l'aime bien, celui-là. Désolé. Attends, je sais même plus. Du coup, c'était bien, quoi. Ouais, franchement, moi, c'est une très bonne expérience. Mais que ça soit en fait professionnellement ou humainement, en fait, c'est
Mais il y a une différence entre les autres EBS, non? Je pense. Après, je sais que Phuket, maintenant, ils ont aussi une maison, je crois, si je me trompe pas, et Miami. Mais sinon, tout le monde est dans une auberge de jeunesse, je crois. Donc, je pense que ça peut être différent. Après, j'ai pas fait l'expérience, donc je peux pas te le dire. Mais après, les personnes... Ouais, quand même. J'ai senti, ça m'a brûlé le nez, là. Ouais. Et non, j'ai discuté avec des gens. J'ai connu peu de personnes déçues par EBS. Vraiment. Donc ça, c'est bien. D'accord. Moi, je suis pas déçu de penser 7 000 €. Oui, bah oui. Après, tu manges des pâtes en rentrant. Ouais, tu peux pas te permettre d'être déçu. Ouais, non, c'est clair, tu peux pas. Ok, bah, c'est cool. Non, c'est bien. Et nous, on a beaucoup de personnes sur la page qui nous posent ce genre de questions, genre est-ce que EBS c'est bien, est-ce que c'est bien, est-ce que je devrais faire une formation EBS et tout. Et d'ailleurs, elle est filmée, elle est dans la boîte, elle est montée, elle est programmée pour lundi prochain. Ok, tiens. Alors pour les gens qui écoutent cette vidéo, lundi prochain, t'as une vidéo qui s'appelle La vérité sur les écoles de bar qui sort lundi à 15h. Ah, trop bien. Où je taille un peu. Mais ouais, c'est vrai. Ouais, parce qu'en fait, il y a énormément de personnes qui nous posent des questions. J'ai failli faire un accident. Ouais, il y a énormément de personnes qui nous posent la question, genre est-ce que je devrais faire ça, surtout sur le barman vous recrute ou le barman vous écoute. Bah moi je le conseille, mais faut bien savoir que les personnes... Moi j'avais 2 ans de bar avant de commencer à faire EBS. Dans 3 ans de bar avant. Il y a des gens qui n'avaient pas d'expérience qui sont arrivés. Il y a la plupart des personnes en fait changeaient totalement en fait de voix et moi je me suis dit je vais faire ça pour me perfectionner. Super. Donc quand tu ressors, moi je recommençais mon travail classique quoi dans un bar, donc je connais la clientèle, les encaissements, la pression. Une personne qui fait uniquement ça, elle a une pression en sortant et quand elle commence à bosser dans un bar, elle connaît ok les cocktails, il y a pas de souci, les méthodes, il y a pas de souci, mais il y a ce stress de ok ça on me l'a pas appris et comment je fais tu vois. Et donc ouais, je conseille aux personnes vraiment de se renseigner aussi là-dessus et de se faire une petite expérience dans un bar ou dans une brasserie, un extra ou ouais, autre. pour moi c'est un luxe, tu vois. Pour moi les écoles de bar c'est un luxe, c'est plus un truc c'est bien de le faire et tout, mais c'est pas nécessaire. Genre c'est juste un plus pour moi. Genre moi, c'est vraiment c'est un plus. Ça m'a pas apporté énormément, on va dire. En termes de rapidité, si, parce qu'ils t'apprennent à faire 12 cocktails en 20 minutes, par exemple, tu vois, un truc, c'est une méthodologie, en fait. Mais ça m'a pas grandi dans mon métier, quoi, c'est pas... Mais ça fait toujours bien, EBS Las Vegas sur un CV, vous pouvez y aller. Ouais, ça t'a permis de trouver un peu de taf, quand même. Ouais, c'était bien. Et puis ça montre que t'es un peu motivé aussi, que t'as envie de te former. Il a voyagé, ok, il est allé jusqu'à là-bas pour faire ce qui lui plaît, en fait, donc... Et la mentalité américaine, elle est différente, du coup Ouais, cool. Elle est cool. Elle est très très cool. Tu peux parler avec tout le monde. Moi, je suis quelqu'un. Avant, j'étais très timide avant de faire du bar. Et de fil en aiguille, maintenant, voilà, je suis à l'aise. J'aime bien parler avec tout le monde. Et du coup, j'aime bien taquiner les gens. Et j'hésitais pas à taquiner les Américains pour voir justement comment ils réagissaient par rapport aux Français. Et non, beaucoup plus cool. Et ils hésitent pas à te taquiner derrière, quoi. D'accord. Donc non, j'aime bien. Et puis ils sont beaucoup plus libres. Une fille peut s'habiller vraiment comme elle veut et c'est bien, on la jugera pas. Et même les gens regardent pas parce qu'en fait, c'est Las Vegas. Fais comme tu veux. Tout le monde fait comme ils veulent, ouais. Complètement. Ok, c'est cool. Et non, c'est ça qui est cool. Et du coup, Paris, tu trouves ça comment? Parce que t'as travaillé à Paris maintenant depuis un petit moment. Donc... J'ai fait 8 bars maintenant à Paris. Ouais. Des événements aussi. Mais j'aime bien. J'aime bien. Après, le Parisien a une mentalité qui est spéciale. Ouais, un peu. On va dire détestable. Ouais, hein, c'est ça. ça te sort par le crâne un peu des fois. Ouais. Bah moi, en étant lyonnais, on est très friendly. Donc, genre, on adore se mettre dans une bande. Il y a un mec qui est tout seul. T'attends quoi? T'attends ton verre? Ok, salut, qu'est-ce que tu fais là? T'es avec qui? Tu vois? À Paris, moins. Plus individualiste à Paris. Complètement. Ouais. Mais après, j'ai rencontré énormément de bonnes personnes et j'ai des clients qui sont devenus des amis. Ah ouais? Ouais, complètement. Ok, donc c'est ça qui est cool. Ouais, ok. Ouais. Et du coup, tu vois quoi pour ton futur en tant que barman? Là, t'as envie de te perfectionner dans quoi exactement? Vraiment mixo, vraiment, bon, j'ai déjà fait des sirops, etc. Mais j'ai vraiment envie de créer mes infusions, de créer des nouvelles choses en fait. Ouais. Et des nouvelles associations, des fois. Moi, j'aime bien le côté en fait, ça va pas avec ça. Ok, bah je vais le faire. Tu vois? Et je vais tenter que ça passe en changer un peu la donne et tout. J'aime beaucoup. C'est comme un enfant qui aime pas les légumes, tu lui fais un truc qui ressemble à un steak et au final il va le manger, et au final il va manger des légumes et il a fait ok. Le visuel joue beaucoup, donc la garniche, etc. Et la texture aussi. Clairement, ouais, ça joue énormément. Complètement. Et du coup, quand tu fais tes cocktails et tout, tu en crées de nouveaux? Parce que tu m'as dit que tu crées le plus possible. Dès que j'ai une période de battement, on va dire, j'ai pas trop de clients. Je me dis, ok, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? On va tester un nouveau cocktail et je choisis. Après, ouais, non, t'as les clients surtout qui te disent, je veux un mojito. Et là, je leur dis, t'es sûr?
Je peux te faire un truc différent. Et voilà, complètement. Et je leur dis, si vous le souhaitez, en fait, choisissez un alcool que vous préférez. Ouais. Un côté plus fruité, plus épicé ou autre. Et là, je leur crée un cocktail pour eux. Et le client, généralement, il est content. J'ai eu très rarement des retours sur mes cocktails. Après, il faut trouver la bonne association et tu sais les ingrédients, ils vont avec quel jus, avec quelle épice. Et tu utilises beaucoup les réseaux sociaux, du coup, un peu? Ouais. Instagram, je m'y suis mis, on va dire, il y a un an. Avant, j'avais un Instagram comme tout le monde, un peu. Friends une photo de ta tête. Ouais, voilà. Et puis de tes soirées, tu vois. Ouais, je suis là. Et je me suis dit, en fait, pourquoi pas mettre des photos de mes cocktails? Et j'ai transformé mon Instagram, en fait, juste en photo de cocktails, de mes lieux où je travaille. Bon, il y a ma tête quand j'étais un professeur, mais sinon, cocktail vraiment. Et maintenant, je crois que j'ai un peu plus de 1200 personnes dessus. Et c'est assez sympa parce que j'ai des gens qui m'envoient des questions, en fait, sur tes cocktails, Instagram. peut-être, sur ce que tu as fait. Ouais, comment tu le fais? Et par exemple, comme vous m'avez demandé, comment tu as fait la mousse, en fait, pour le professeur. Ouais. Des conseils, des conseils pratiques. Et moi, j'aime bien transmettre, en fait. Mais on a toujours à apprendre. C'est-à-dire que j'aurai toujours à apprendre, t'auras toujours à apprendre, et les gens, tu vois. Moi, ça me fait... c'est peut-être le truc qui me manque le plus, parce qu'avant, sur LBVD, du coup, on faisait des lives. Donc, on faisait des trucs en direct, en fait, où moi, je pouvais parler aux gens. Ça, on le fait plus, parce que Facebook, ils ont changé un peu la donne. Du coup, quand je lance un live, on touche pas toute notre communauté. Malheureusement, on touche une toute petite partie de notre communauté, donc il y a beaucoup moins de gens qui voient qu'on fait un live. Enfin, c'est à changer. Ah ouais, c'est pas diffusé sur l'ensemble des personnes non, qui te suivent. pas du tout, non. Okay. Pour te faire le côté short, en gros, avant, ils montraient à tous les fans directement. Le Barman Vous Déteste fait un live. Il y a 2000 personnes qui cliquaient, on gardait 1000 personnes environ. Maintenant, en fait, il montre à 10 personnes. Et si c'est 10 personnes, ils cliquent, il montre à 20. Et si c'est 20 personnes, ils cliquent, il montre à 100. Okay. Tu vois un peu la mentalité. Ouais, donc du coup, ton influence, en fait, elle est complètement. Ouais, complètement. T'as pas la même audience, quoi. Ouais, et donc ça me manque un peu. C'est ces trucs qui manque le plus en ce moment dans le Barman Vous Déteste, c'est la communication avec la communauté. Donc ça, c'est le truc c'est un peu chiant parce que c'était le truc que je kiffais le plus. Et donc maintenant, je prends beaucoup plus de plaisir. Par contre, on fait beaucoup plus d'événements maintenant. On les faisait pas avant. Ouais, bien sûr. Maintenant, on fait beaucoup plus de trucs. La Cocktail Street, il y a plein de gens qui m'ont reconnu. C'était génial. On a pris des photos, on a parlé avec des gens qui suivent la page. Du monde, parce que nous, on est dans nos bureaux, on travaille. Vous voyez pas l'impact que ça a en fait. Tant que c'est positif, moi, tout ce que je veux faire, c'est aider la communauté. On propose aussi genre du placement de produits maintenant, donc en toute transparence. Donc ça veut dire qu'en fait, on doit financer tout ça maintenant en fait. Avant, on n'avait pas les bureaux. Avant, je faisais ça depuis mon lit, tu vois. Donc avec mon PC, je faisais ça. Maintenant, on a une équipe, on a des gens qui travaillent et tout, donc faut tous les payer, tu vois. Justement, c'est ça. Ouais, donc c'est pour ça que maintenant on fait des trucs avec Skoll, tu vois, des trucs. Ça restera toujours notre touche. On fera jamais une pub en mode ah là là, qu'est-ce que c'est bon ce produit. Ouais, non, bien sûr. Ça, on le fera pas. Parce que je vous vois tester des différents alcools et tout. Vous donnez toujours un avis vraiment constructif, quoi. On essaye. Ça me plaît, mais. On essaye, ouais. Ça me plaît, mais genre il manque un petit truc ou genre. Ouais, genre le whisky qu'on vient de boire, genre c'est charmé, mais je pourrais pas en boire des litres et des litres. Tu vois. Toi, je sais que tu pourrais. Moi, ça me va. Gin un peu moins, tu vois, mais c'est parce que j'ai mes préférences après, tu vois. Ah, moi je kiffe le gin. Mais il est super bon par contre. Bartholoméo, ouais. On n'est pas sur un Bombay Saphir, tu vois, on est vraiment sur quelque chose de travaillé et moi j'aime beaucoup. Ouais, carrément. Et donc on va continuer un peu dans cette direction. Le Barman Vous Recrute, ça continue. Il y a de grands projets pour le Barman Vous Recrute. Moi j'ai une petite question, une petite idée comme ça. Je me suis dit, tu connais les rap contenders? Ouais. Voilà. C'est les gens en fait qui font des battles. Voilà, ils font des battles. Ok, pourquoi on ferait pas des bar contenders? C'est-à-dire tu ramènes deux barman, ils font un cocktail le même et en fait ils s'affrontent en fait sur ça et après il y a une sorte de jury, donc vous goûtez et vous élisez par exemple ça peut être super, il faut d'un événement après. Ouais, voilà, c'est ça en fait, faut vraiment travailler. Après j'ai pensé à ça en fait tout à l'heure dans la douche, tu vois, pour te dire. J'y pensais déjà ce matin et ouais, mais ça pourrait être une super idée. Nous on voulait organiser un cocktail, enfin on a beaucoup d'idées, il y en a 10% qui arrivent jusqu'à la fin on va dire. Mais cette idée d'événement en tout cas, on joue avec énormément. On a déjà fait une soirée le Barman Vous Déteste pour nos 40 000 il y a 2 ans. Okay. Et donc là on est bientôt à 200 000, donc on se tâte à faire un truc. Complètement. On se tâte à faire un truc. Pour les 200 000, ouais, faut faire quelque chose. Ouais, pour nos 15 000 sur Instagram, ça sera vers ces eaux-là, je pense. C'est clair. Instagram, ça a été tellement un apprentissage, on va dire, parce que du coup moi j'étais beaucoup plus axé Facebook parce que j'ai travaillé sur Facebook pendant 3-4 ans du coup avec le Barman Vous Déteste.
Instagram, ça a été le truc en mode du jour au lendemain. Franchement, on m'a dit genre Facebook, arrête, genre Instagram maintenant. Je suis en mode putain, fait chier, genre tu vois. Mais c'est vrai, parce que moi je suis plus sur Facebook. Je suis sur Facebook pour les vidéos à la con, un chien qui traverse la rue et qui tombe dans une flaque d'eau, tu vois. Et les vidéos du barman vous déteste aussi, ouais. Mais ouais, voilà. Il y a pas de souci, non, je suis toujours sur les deux. De toute façon, j'ai les petites alertes sur votre page. Vas-y, continue. Et non, sinon, ouais, Instagram, c'est vraiment là où je me mets le plus. C'est communication, je pense que tout le monde a envie de voir tout ce qui est photo, c'est sur Instagram. Ouais, tout ce qui est photo, c'est beaucoup Instagram. Et nous, on a travaillé dessus et c'était un vrai apprentissage, on va dire, pour faire en sorte que ça marche. Parce que nous, on fait rien au hasard. Donc tout ce qu'on poste, tout ce qu'on met, c'est toujours calculé. Ouais, bien sûr. Après, il y a beaucoup de posts, c'est genre, je trouve ça sur internet, je trouve ça drôle, je reposte, tu vois, je trouve ça drôle, je montre. Non, des têtes où on peut mettre un texte dessus et ouais, ça ouais, part ouais. direct. Attends, vas-y. Putain de merde. Et mon micro qui professionnel, hein. C'est professionnel. C'est pour ça que je le touche pas, je m'avance, je préfère. Ouais, mais là, il a vraiment. Ok, on va arrêter d'y toucher et on va y arriver. Ah non, attends, vas-y, je te laisse parler vite fait. Si t'as d'autres questions, n'hésite pas aussi. Non, après, est-ce que vous êtes que tous les trois, je pense qu'il y a Rebecca avec vous, c'est ça? Ouais, on a Rebzouz avec nous. Non, du coup, Alex, il est plus avec nous. C'était un super webmaster qu'on a eu pendant qui était un bout revenu de temps. Londres. Moi, j'avais suivi en fait de ce côté-là. Ah oui. Ça faisait 2 ans qu'il était à Londres. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Mais j'ai très bonne mémoire. C'est encore des gros potes à nous. Et ils ont travaillé avec nous, donc c'était les deux. Donc ils ont travaillé avec nous au tout début. Et en fait, lui, il s'occupait du site internet, elle s'occupait des articles. Et maintenant, du coup, c'est Max qui s'occupe des articles. Et le site internet, il tourne tout seul. Tout ce qui est... Ouais, et Rebecca aussi, elle s'occupe un peu du reste. Rebecca, en fait, sa mission principale, c'est Instagram, pour moi. Ouais, voilà. Je vais montrer un peu comment ça fonctionnait. Maintenant, Instagram, nous, on poste 3 fois par jour, du coup. C'est notre plus... On a des principes comme ça, dans le sens où Facebook, on poste... on essaye de poster à 11h, sinon obligatoirement il y a un post à 13h, 15h, 17h. Ouais, c'est ça, t'as les heures d'affluence, les personnes qui... Ouais, enfin et Instagram, on poste à midi, 15h et 18h, obligatoirement. Et on essaie aussi de faire plus de cocktails. Donc loupez pas les horaires. Hein. Ouais, loupez pas les horaires, ouais. Mettez-vous une alarme s'il vous plaît. Complètement. Et les gens ils se rendent même pas compte à quel point tout ce qu'ils font, on va dire, est important pour nous. Dans le sens où nous... Par rapport aux on fonctionne, etc. Même moi personnellement, c'est très rare que je lâche un commentaire sur un truc sur Facebook, tu vois. Ouais. Genre c'est super rare. Ouais, mais vrai, par contre, j'ai vraiment besoin. En fait, faut vraiment être dans le délire, tu vois. Le bar, moi, j'adore. Donc votre page, c'est genre tous les jours. Ouais, parce que on essaye d'être le pilier, on va dire, du bar sur Facebook. Parce que vous êtes aussi réactif. Tu vois, c'est tous les jours, vous avez un contenu. Une page qui met un contenu tous les 3 jours. Ça va être complètement différent au niveau du suivi qu'une page qui publie tous les jours. En termes de posts, nous, on garantit à 17h chaque jour. Le minimum du minimum du minimum, c'est que tous les jours à 17h, il y a un nouveau meme, une nouvelle image drôle en fait qui est postée. Ouais. Alors des fois, ça c'est un peu répétitif parce que j'en ai fait plus de 1600. Donc, c'est toi qui les fait ouais, c'est moi qui les fais. Ouais. C'est moi et ton inspi vient d'où Ah mec, des fois c'est dur. C'est quoi, ça vient des films, des séries que tu peux voir non, c'est mon expérience. J'étais barman pendant 3 ans. J'essaie de répondre à toutes les choses qu'on m'a dites. Alors maintenant, ça va faire 3 ans que j'ai pas touché au bar. Donc ça te manque? Non, pas du tout. Non. Ce qui me manque, c'est le contact client et parler avec parler avec les gens autour de moi et faire des belles choses pour des clients. J'aime bien ça. Ouais. Après les rythmes et travailler la nuit et tout, non, ça me manque pas du tout. Quoique en fait, c'est pas la même lifestyle. Maintenant, j'ai une copine, je vis avec une copine qui travaille la journée. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui pourraient plus marcher. Vous avez votre vie qui correspond. Complètement. Ça. Et puis, il faut de toute façon. J'ai le barman vous déteste aussi. Déjà on est à plein temps aussi sur le barman vous déteste et c'est pour ça qu'on a 4-5 postes par jour parce qu'on est à plein temps. Avant c'était juste pas possible. Si je devais retravailler de nuit, ce qui me manque c'est travailler dans des clubs. J'adore la musique et j'ai travaillé Ibiza dans un club, je travaillais à Paris dans un club, travailler en club c'est mon... Ouais, t'as voyagé aussi beaucoup. Un petit peu dans la restauration. J'ai fait barman à Ibiza et j'ai fait aussi la Belgique à Bruxelles et puis c'est là où j'ai rencontré ma copine. Super. Et en gros ce côté là on va dire me manque énormément.
vraiment le club, on va dire, parce que c'était tellement une éclate de ouf. Vraiment ce côté festif. Ouais, complètement, ouais. Mais par contre, ça m'a niqué ma santé en diagonale, quoi. J'étais tout le temps arraché, donc pas possible. Donc, mais j'aime beaucoup m'occuper du Barman vous déteste, par contre. Ouais, et puis c'est ton petit bébé, quoi. C'est vraiment. LBVD, ouais, clairement, ouais. Parce qu'on pense Barman vous déteste, on pense Seb. Vraiment, je te le dis. Ah bon ? Pour avoir parlé avec beaucoup de personnes, c'est vraiment, on va dire, le visu de tes t-shirts ou autre, tu vois, c'est vraiment. Ouais. Méga, mais tu sais, l'histoire de t-shirt elle est drôle, c'est que j'étais à Bruxelles quand j'ai lancé. Alors, faut savoir que le Barman vous déteste, à la base, c'est un podcast. Il y a 4 ans, j'ai lancé un podcast qui s'appelle Le Barman vous déteste. Ok. Et en fait, je faisais des images drôles à côté. Et c'est des images drôles qui accrochaient plus en fait. Donc j'ai dit, ouais, nique sa mère le podcast, je vais faire que des images drôles. Et en fait, c'est parti de là. Mais les t-shirts ont existé depuis les 10 000 likes. Donc ça veut dire qu'au bout des 10 000 likes. Rapidement, quoi. Ouais, moi j'adore j'ai toujours voulu avoir ma marque de fringues à moi et tout. Donc je fais, vas-y, c'était une niche assez cool, j'étais dedans. Je voulais faire des trucs un peu pour barman, un peu rock'n'roll. Je voulais pas faire des t-shirts genre je suis un mec incroyable et je suis barman, ceci n'est pas une coïncidence. Genre des trucs un peu trop. Je suis tatoué. Ouais, je suis tatoué, je suis barman. Voilà, tous ces trucs comme ça. Ouais, ça je voulais pas faire. Con. Je voulais garder l'identité de barman vous déteste, avoir un peu. Le côté vous déteste, parce qu'en fait c'est vraiment vrai. Ouais. C'est un truc, que tu sois serveur, cuisinier, même tu peux être n'importe qui dans le monde de la restauration. Ouais, tu vas détester ta clientèle. Ouais. Et tu vas l'aimer aussi, mais tu vas aussi. Tu vas l'aimer, oui. Par contre, moi, c'est un 80-20. C'est comme dans toute la vie. Pour moi, t'as 20% de clients que tu peux pas te saquer, quoi. Ouais. Et les 80%, tu les aimes, tu leur fais des câlins. Ouais. Pour moi, c'était un peu un coup de chance aussi et du travail, mais on était juste au bon endroit au bon moment. Et pour dire l'histoire du logo, du coup, donc ça c'est la V2 du logo, et donc c'est le nouveau, celui-là qui fait la page, le profil là. J'avais un pote à ce moment-là, Thomas, qui manque beaucoup d'ailleurs parce qu'il est à Bruxelles et je le vois plus. Salut à toi Thomas. Salut à toi Thomas, si t'écoutes. Et du coup ce mec-là, il était graphiste, enfin semi-graphiste, genre graphiste, je m'éclate le soir quoi. Je suis pas graphiste, c'est mon job. Mais, ouais. Et je lui ai dit, vas-y, fais-moi un truc, fais-moi un logo, genre, mets mon visage dedans, tu vois, genre, parce que égomaniaque à fond, mets mon visage dedans, et mets un tatouage, et mets mon nom mets mon prénom et mon nom sur le t-shirt. Au-dessus du sourcil gauche, ouais, donc c'est au-dessus du sourcil gauche, ouais. Et pour déconner, tu vois, j'avais 300 likes, genre, c'était pour déconner. Et du coup, il l'a fait, donc ça, c'était la V1, et en fait, à partir de là, on a juste continué, j'ai juste continué à garder ce truc-là, et on a eu d'autres. Et ça te fait quoi, justement, d'en être là aujourd'hui, de voir qu'il y a autant de monde qui te suit? Ah, mais je sais pas. Tu t'en rends compte? Non, c'est ça. Pas du tout compte, parce que t'es peut-être la 4e personne que je rencontre qui me parle de ça, tu vois, donc en 3 ans. Donc moi je m'en rends compte plus quand je suis sur les événements et puis on me reconnaît. Comme là t'as pu faire Quintessence ou Cocktail Street ou t'as ouais, Quintessence qui t'ont reconnu. Ouais, quoi. Ils m'ont dit ouais c'est pas toi le barman je déteste. Je fais ouais c'est ouais mais tout. Donc ce côté-là, je le kiffe, mais c'est mon côté préféré de toute façon. J'aime bien faire les vidéos. Des fois, je me sens un peu pas mal à l'aise, mais par exemple là, je suis en train de faire une lignée de vidéos qui sont des tutoriels, ok. Donc c'est des tutoriels sur la restauration. Et des fois, des fois, je m'arrête et je me dis mais qui t'es pour donner des tutoriels? Non, parce que c'est vrai, parce que je ne suis pas un professionnel de la restauration. Ouais, mais comme tu l'as dit, en fait, tu donnes ces tutoriels, donc des trucs de base. Par exemple, tu as fait le fripour. Ouais, je voulais faire. C'est des questions que tout le monde se pose et qu'on n'ose peut-être pas demander au tout début. Moi j'ai des amis barman, au début je leur dis fripour, tu fais du fripour ou tu fais au jigger? Et ils m'ont dit mais qu'est-ce que c'est le fripour? Ouais. Et le fait de poser cette question, toi tu leur apportes la réponse en 5 minutes et je pense que c'est super bien. Ça part de là, clairement ça part de là, ça part de l'idée genre ok j'ai cette audience. Bon, je fais plus de bar, c'est clair, mais je suis quand même baigné dedans depuis 3 ans grâce au barman du déteste. Qu'est-ce que je vais faire avec cette audience? Qu'est-ce que je vais leur montrer tous les jours? Qu'est-ce que je peux leur apporter comme contenu? Ouais, voilà. Donc c'est pour ça qu'on a un site internet maintenant où on essaye de faire du news. Donc c'est un peu compliqué, mais on essaye d'être là dès qu'il y a un nouveau truc qui se passe dans la restauration. Ouais. On dit ouais, bah on était là, on était à cette soirée-là, voilà notre rendu. Et bah, comme avec Skoll, là, ils nous ont dit ouais, on a une nouvelle lignée, vous voulez venir écrire un article dessus? Ouais, c'est eux qui vous ont contacté. Ouais, donc on est parti à Lyon, ils nous ont montré leur nouveau truc. Big up à Lyon. Et du coup, on a écrit un article dessus à notre sauce, quoi. C'est bien. Et ça, c'est pour ça qu'il y a un podcast aussi. Alors après, ça c'est plus personnel, je pense, c'est plus parce que moi j'adore les podcasts et j'y crois énormément aux podcasts en France. Et du coup, j'ai dit, bah, tu sais quoi, si je fais ça à plein temps, tous les gars qui vont faire un podcast avec moi. Ouais, et je trouvais ce format vraiment cool.
Et après, on a aussi du coup cette nouvelle lignée. Alors, je me transforme en youtubeur carrément parce que maintenant on fait des vidéos genre. Ouais, c'est ça. Salut tout le monde, comment ça va? Tu fais des vidéos du coup, vraiment filmées, enfin comme tu peux être devant le. Comme on a fait cet après-midi en fait, où j'ai un semi-script. Alors, c'est beaucoup plus bordélique quand je les filme que quand on sort la vidéo. Genre, quand tu regardes la vidéo, tu fais c'est organisé. Mais en fait, non. Non, j'ai les grandes lignées. Quand je fais des tutos, en fait, généralement, je me renseigne. J'appelle des potes à moi qui sont barman. Je fais comment tu fais ça, comment tu fais ça. Et après, je m'entraîne comme un malade. Et après, je fais ok, je crois comprendre. Je pense que j'y suis. Voilà, donc j'essaie de traduire ça. J'essaie de traduire ça genre dans une vidéo. Au final, t'es parti du début, tu savais pas faire, enfin, tu pensais savoir faire, et après, tu t'es dit, ok, je teste, et une fois que tu y arrives, tu te dis, ok, faut que je le transmette parce que les gens, ils vont faire la même chose que moi, et après, ils pourront le faire autour d'eux. Il y a quand même une responsabilité là-dessus où il y avait des trucs au début en fait quand on a commencé à refaire des cocktails, hein, donc on fait des cocktails sur notre page aussi maintenant, et il y a des trucs au début que j'avais complètement zappé en fait, n'ayant pas été dans un bar pendant 3 ans, en mode ok, tu shakes pas un œuf, tu vois, genre avec des glaçons, tu vois, par exemple. Ouais, tu fais ton dry shake en premier et tu te fais complètement lyncher sur les réseaux, tu vois, donc t'as une responsabilité, on va dire. Parce que on va te dire non, il te montre ça mais il s'est pas renseigné. Et tu te prends des bâches incroyables, hein, vraiment. Parce que t'as toujours ce côté un peu rage un peu sur internet et. Ah ouais, mais après j'ai l'habitude, genre. J'ai l'habitude. Je me suis pris tellement d'insultes, même sur les lives. Putain, quand je faisais des lives, je me souviens toujours d'un commentaire qui est sorti. Alors, c'est pas une raison de mettre des mauvais commentaires aussi. Je me souviens surtout des gentils commentaires. Mais bon, t'as des gens, ils venaient genre ouais, t'étais une merde, tu sais rien faire, tu vois. Et t'es en mode genre pourquoi, enfin. Tu le fais parce que pourtant en plus tu le fais parce que t'as envie d'aider les gens et tu t'as des personnes et je crois que c'est pour ça que ça marche. Je crois que c'est pour ça que ça marche, c'est parce qu'il y a énormément dès que je fais une décision, c'est une décision parce que j'ai envie tu penses aux autres. Alors on va dire que j'ai appris à cultiver de l'empathie et donc quand je lis tous les commentaires, je lis tous les messages. Et la plupart du temps je me dis ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à cette question. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question sur le BS, donc on a fait une vidéo là-dessus qui sort lundi, et du coup c'est pour ça que je te pose des questions parce que je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent qui se demandent s'ils devraient le faire ou pas, si c'est une bonne expérience, donc c'est pour ça qu'on pose la question. Et aussi je vois beaucoup de comment je fais pour devenir barman et tout, donc il faut juste une petite vidéo derrière qui explique et puis ça le fait quoi. Et c'est aussi pour ça qu'on a aussi alors le barman vous déteste, c'est une page humoristique, du coup on invite des humoristes, on invite des gens qui font du théâtre comme Camille et Justine. J'ai adoré leurs vidéos vraiment. Alors ces filles là, c'est vraiment là, c'est dur de faire une mauvaise vidéo avec elles, on va dire, parce que elles sont très 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 talentueuses. J'étais bluffé quand elles sont venues parce que en fait on était en train de filmer. Très à l'aise. Incroyable, incroyable. Ils sont derrière la caméra, donc moi j'ai la caméra, enfin je suis derrière la caméra, ils sont en face de la caméra, et on avait une idée à peu près de ce qu'on voulait faire, donc on s'est dit on va pas changer une équipe qui gagne, on va continuer à faire ce qu'on fait, mais on va essayer de continuer genre sur les clients chiants, partie 3 quand même, alors il faut les trouver quand même, les trucs à dire, et elles m'ont un peu guidé aussi, et elles ont dit ok vas-y filme, et c'est parti, on va filmer ça. Et en fait dès que j'allume la caméra c'est Camille et Justine en fait. Parce que justement elles se mettent dans un rôle, et je pense que tout barman va se mettre vraiment dans un rôle, parce que dès que tu entres dans ton bar tu vas accueillir tes clients différemment que tu vas accueillir ta famille, tes potes, et tu te mets dans un truc. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Moi, je me donne un rôle. C'est un rôle, Je suis un peu le capitaine de mon bar, et Moussaillon, on y va, et je te fais un cocktail. Et je trouve que dans la restauration, tu parles beaucoup aussi tu fais beaucoup de conversations. Tu parles énormément, et je trouve que c'est ça qui était cool aussi, et qui se transmet à travers le barman vous déteste en même temps, c'est vraiment cette écoute des gens. L'écoute, l'échange, c'est tu vas en apprendre sur l'un, ils vont en apprendre sur l'autre, et complètement, c'est ça qui est bien. Et ça c'est vraiment un joli côté de la restauration que moi je kiffe. C'est ce truc là, il est vraiment vraiment cool. Donc ça c'est un des bons trucs qu'on fait, et c'est pour ça que le barman vous recrute a été créé à la base. En fait c'était on a cette audience. Le recrutement en restauration c'est hyper compliqué parce que c'est un endroit où tout le monde y bouge. Comment est-ce que je peux faire pour améliorer? Et puis la réponse était très très claire, on va dire, c'était tu crées un groupe, tu crées un groupe, tu fais la pub sur ta page, en mode on a un groupe, parlez entre vous, tu modères ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui postent cherche travail, nul, tu vois. Cherche travail. Cherche travail Strasbourg, ok. Tu sais même pas ce qu'ils vendent, ok. Ou même t'as des bars, des bars ils mettent même pas où c'est, ou combien ils vont payer. Moi je crois énormément que la présentation est très importante pour les bars. Donc quelqu'un qui donnait envie à un barman, c'est très important. Prendre en photo son bar. Tu la base. Le bar, où tu vas travailler ici, ton équipe, avec qui tu vas travailler, parce que c'est important, parce que l'équipe, moi ça fait vraiment
pour être honnête, hein, ça fait vraiment le 50% de mon travail. Ouais. Si je me sens, on passe beaucoup plus de temps avec son équipe qu'avec sa copine, sa famille, ses amis. Tu vas commencer à 15h, tu finis, je sais pas, à 2h, 3h du matin. Tu rentres chez toi, tout le monde dort, tu te lèves, tout le monde est parti, quoi. Donc ton équipe, c'est ta deuxième famille et tu as besoin d'avoir quelqu'un sur qui compter, quoi. C'est clair. C'est clair. Et sur la plupart du temps, ça devient un peu ta deuxième famille, ça devient un peu tes potes. C'est complètement ça. Parce que après, tu finis ton service, ok, on va boire un verre, donc ça prolonge encore. Et surtout que je trouve que t'as une connexion avec ces gens-là parce que Parce que t'aimes, c'est l'amour de ton métier, en fait. Ouais, l'amour des gens aussi, parce que tu travailles en doublon, en trip, enfin tu dois travailler en groupe. Et tout le monde doit penser à son collègue. En mode, il fait quoi maintenant? Est-ce que moi je peux aller faire mon cocktail à ce moment-là? Est-ce qu'il a besoin d'un truc? Et ça, c'est un truc qu'on retrouve pas dans d'autres métiers parce que juste là, je viens d'y penser, mais le nombre de fois où je travaillais dans un pub à Grand Boulevard à Paris pendant un petit moment, et il y avait les couloirs étaient très étroits, on va dire, les couloirs de bar. Donc ça veut dire que très étroit. Et derrière le bar, c'était très étroit. Et en fait, on était obligé d'écouter les commandes que prenaient nos potes à l'autre bout du bar si jamais pour sortir un truc pour lui, tu vois. En mode, au bout du bar, j'ai entendu, il a besoin de 2 Red Bull. Je suis juste à côté du frigo des Red Bull. Ça va être chiant. Il compte sur toi, en fait. Ouais, un peu, ça va être chiant s'il doit passer derrière moi. Je lui simplifie la vie sur les 2 Red Bull. Il les a, tu vois. Et ce genre de lifestyle est vraiment sympa où tu dois penser à ton collègue à tout moment. Moi, j'aimais bien ça. Ouais, c'est ça. En fait, moi, mon binôme, souvent, moi j'aime bien être avec un binôme, mais ton binôme au bar, en fait, c'était 2 autres bras, en fait. Et t'entends la commande c'est ça, t'entends la commande qui est à côté de toi, tout en faisant la commande pour ton client à toi. Mais si toi t'as, mettons, j'ai une connerie, mais 2 mojitos à faire, t'entends un mojito et un vin blanc, le mojito tu l'as déjà fait et ton pote il a compris que t'étais en train de le faire, tu vois. Donc non, c'est ça qui est bien. Mais surtout que tout le monde moi j'ai vu une grosse différence entre quand je faisais barman à Paris et quand je faisais barman à Ibiza par exemple. Les gens étaient beaucoup plus détendus en vacances. T'as ce cadre aussi, ce côté mais je trouve que le message le plus important c'est de pousser en fait le fait que tout est possible plus ou moins. Genre si vous voulez travailler à Ibiza, si vous voulez travailler à Las Vegas, complètement possible. N'importe où. Faut le vouloir et pas avoir peur de la barrière de l'anglais parce qu'en fait l'anglais tu te dépatouilles en fait. Toi tu t'es dépatouillé clairement parce que t'es rentré dans un cours qui était anglais. Ouais voilà, c'est ça en fait. J'avais un niveau d'anglais en sortant du lycée qui était déplorable, tu vois. J'essayais même pas de tu vois, tu sais où est Brian et ça sert dans la salle de bain, tu vois, mais terminé. Et après, non, j'ai commencé à partir un peu sur Londres, on va dire. Je suis parti 3 mois avec des potes et j'ai bossé dans un lieu, c'était une vente d'alcool de prestige. Et j'ai commencé à parler de tout et n'importe quoi. Et je me suis impressionné moi-même, en fait. Sans aide, sans regarder sur mon téléphone ou avoir Google Traduction. Et je me suis dit, ok, c'est là où vraiment je pense que l'anglais, en fait, une fois que tu es intégré dans le pays, t'y vas et ça vient tout seul. Et Las Vegas, je me suis impressionné parce que des termes techniques, des distillations en anglais, il fallait apprendre le truc, tu vois. Ouais. Bon, j'ai le cours sous les yeux, je comprends, tu vois, mais là, je saurais même pas trop dire, tu vois, un truc en anglais sur la distillation. Mais par contre, je te tiens maintenant, après Vegas, je te tiens une conversation avec un gars qui vient au bar, je peux rigoler, tu vois, je peux tout lui expliquer, donc non, c'est bien. Et pour en revenir du coup à ce qu'il faut qu'ils publient, les entreprises, et avoir un vrai visu, c'est une photo de leur bar, une photo de leur équipe et savoir combien le gars il va gagner. Et je pense que c'est déjà un bon début, quoi. Non, c'est clair. Ok, bon, on a fait le tour, hein. Et on a fait le tour, et puis on arrive à la fin du podcast, malheureusement. Ça passe vite, hein, je sais. On arrive au fin du gin aussi. Fin du gin, donc tant mieux. Je suis content qu'il t'ait plu. Franchement, très floral. Donc on le rappelle, hein, c'est le Bartolomeo. Sympathique. Merci du coup il y a Laurent Le Pape qui nous a mis en contact. Bref, merci beaucoup pour Bartolomeo et pour la bouteille, c'est super sympa de notre part. Et on se retrouve du coup dimanche prochain pour un nouveau podcast avec. Je garde la surprise parce que je sais toujours pas en fait. Il faut que je demande à Rebecca qui vient la semaine prochaine déjà. Mais on se retrouve dimanche pour un nouveau podcast. Merci beaucoup Anthony d'avoir été là. Avec grand plaisir. Moi j'ai adoré et ça m'a fait un pur plaisir parce que je vous suis depuis des années et du coup on est en barman et maintenant je me dis je reviens quand vous voulez pour faire des cocktails et de nouvelles créations. Ça nous fera super plaisir parce qu'il nous faut des cocktails et moi avec grand plaisir. J'en ai une bonne liste donc on va pouvoir se voir souvent. Super. Ok, merci beaucoup Anthony et merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. N'hésitez pas à partager le podcast. C'est un nouveau format en France, je sais, mais bon, vous pouvez y arriver. Partagez avec vos potes, partagez avec votre maman, votre papa. On est là pour ça, ok? Tout le monde. À tout le monde. On se retrouve dimanche prochain. Merci à tous et gros bisous. Ciao, bye bye. Salut.